Nous sommes à notre émission dénommée Temps de délivrance et aujourd'hui nous serons édifiés par un pasteur, le pasteur Guy Louanzeko. Donc soyez les bienvenus pour ceux et celles qui nous prennent la marche. Homme de Dieu, nous te cédons la place. Voilà, je veux bénir Dieu pour la vie de tous les auditeurs et auditrices de la radio La Voix Sainte. Je suis donc votre humble serviteur, le fils du prophète Didier Niazalé, Guy Louanzeko, pasteur. Donc, j'ai le privilège et l'honneur de vous gratifier de ce message de ce soir. Bien avant, nous allons prier. Je vais demander à tous ceux qui nous écoutent de se mettre dans une position très particulière, une position de prière, et nous allons invoquer la présence de Dieu dans tout ce que nous allons faire en ce soir. Seigneur, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Tu es le Dieu de mon Père. Je prie que ta faveur et ton feu nous accompagnent en ce jour. Je prie que ma personne soit effacée et que ce soit toi qui prennes le contrôle de toutes choses. Viens glorifier ton nom dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent, toutes ces personnes disposées à recevoir quelque chose de ta part. Je prie que ta faveur et ta grâce nous accompagnent en ce jour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Donc, nous revenons à notre message. Et donc, le thème de ce message de ce soir, il faut oser. Voilà le thème du message. Il faut oser. Et dans ce message, nous avons un verbe qui est le verbe oser. Donc, je vais donner la définition de ce mot oser. Oser, c'est entreprendre avec assurance. Une chose difficile. Donc, je reprends. Entreprendre avec assurance une chose difficile. Donc, le mot oser, c'est entreprendre avec assurance, avec une chose. Entreprendre avec assurance une chose difficile. La deuxième définition, c'est avoir l'audace, le courage de faire quelque chose ou prendre une décision. Voilà. Pourquoi oser? Bien aimé, nous sommes dans une société où pour réaliser son rêve, il faut à un moment de ta vie prendre des décisions très capitales qui vont t'amener à atteindre un but, sinon à réaliser un rêve. Dans tous les domaines de la vie, il nous faut oser. Mais on peut oser de façon négative comme oser de façon positive. Ce que le Seigneur Jésus nous demande ici, c'est d'oser de façon positive. C'est-à-dire voir la bonne manière et prendre la décision selon le Seigneur et selon sa volonté. En tant qu'être humain, en tant qu'habitant de la terre, il nous faut oser. Il nous faut prendre des décisions qui vont nous aider dans notre vie. Des décisions dans chaque domaine de nos vies. Des décisions pour entreprendre. Des décisions pour changer de statut. Des décisions pour réaliser ou bien atteindre le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. La Bible déclare qu'il a pour nous des projets de bonheur et de paix, et non des projets de malheur. Mais pour que nous puissions arriver à accomplir ces projets qu'il a pour nous, il nous faut oser, il nous faut décider. Un être humain qui est sur la terre, qui n'ose pas, qui ne décide pas à prendre des décisions qui vont l'amener à atteindre son objectif, il sera de passage sur la terre. Donc, en toute chose, il faut oser. Il faut se lever un jour pour dire, moi, je vais prendre telle décision. Telle décision parce que voilà ce que je veux pour ma vie. Je sais que cette décision que je vais prendre là va m'amener à réaliser beaucoup de choses. Alors, je me lève et je décide. Tu peux décider dans plusieurs domaines. Tu peux décider maritalement. Tu peux décider pour tes projets. Tu peux décider pour réaliser une entreprise. Tu peux décider pour, comment on appelle, continuer les études. Tu peux décider pour te faire former. Tu peux décider dans plusieurs domaines. Et selon la Bible, nous allons voir comment il est important de décider dans la vie.
d'oser dans notre vie. De se lever et de dire non, ça suffit. Je ne veux plus continuer cette vie qui m'humilie, qui me veste, qui fait que je suis rejeté par la société. C'est bon, je veux accomplir, sinon je veux que le destin ou bien la destinée de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Mais cela commence lorsque tu te lèves. Cela commence lorsque tu dis oui, aujourd'hui est mon jour de réveil. La Bible déclare, lève-toi et sois éclairé. En toute chose, tant que tu restes couché, tant que tu restes assis, tant que tu ne crées pas de mouvement, tu ne verras jamais la gloire de Dieu illuminer ta vie. Bien aimé, on va utiliser la Bible pour voir combien de fois il est important d'oser. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, au verset 7 que je lis. Et s'écrie d'une voix forte, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Je vais remonter au verset 6 pour qu'on puisse bien comprendre. Ayant vu de loin, il courut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Jésus crie, Fils de Dieu, très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui passaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des tentes escopées dans la mer. Alléluia. Voilà l'histoire d'un Gadarien, d'un homme animé de plusieurs esprits, d'un homme possédé de démons. La Bible déclare qu'on ne pouvait pas le lier, car il était devenu dangereux. Il était devenu insupportable. Personne ne pouvait le fréquenter. Personne ne pouvait vivre avec lui. Alors, il dormait dans les sépulcres. Il dormait au cimetière. Il dormait parmi les morts. Parce que les vivants ne pouvaient plus le supporter. Là-bas, il avait sa vie. Quelle vie il menait? Il était dirigé par les démons. Dirigé par les esprits. Lui-même, il le confesse. Il dit, Légion est mon nom. Les démons même parlent dans son corps. Ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Ils habitent le corps de cet homme. Il empêche d'être heureux. Il amène ça et là. Cet homme n'a plus de dignité. Il n'a plus d'honneur. Il est rejeté par la société. Oh, hélas, quelle vie on peut avoir quand on a animé des démons. Voilà cet homme. Alors Christ a fait son entrée. Lorsqu'il a vu Christ, les démons ont commencé à s'agiter en son corps. Et ils sont venus se prosterner devant Christ. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Fils du Dieu très haut. C'était les démons qui parlaient au travers du corps de ce monsieur. Qu'est-ce que tu veux de nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Voilà les démons. Voilà les propos des démons qui parlent comme un seul homme dans la vie, dans le corps d'un homme. Bien-aimé, même les démons connaissent le droit. Même les démons osent déclarer le droit devant le Seigneur Jésus. Ils lui disent que tu n'as pas le droit de nous tourmenter. Parce que la présence de Dieu les empêchait d'habiter le corps de cet homme. Ils étaient troublés. Alors, ils étaient dépassés. Ils ne pouvaient plus exercer leur métier dans le corps de cet homme. Alors, ils réclament le droit à Jésus. Il n'est pas encore temps que tu nous tourmentes. Parce qu'ils savent que c'est la fin des temps qu'ils seront jetés dans le feu. Mais pourquoi la fin des temps n'est pas encore arrivée?
Et Jésus vient la troubler. Alors il réclame les droits à Jésus. Il dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu nous troubles. Donc, à partir d'aujourd'hui, laisse-nous en paix. Voilà donc un dialogue va naître entre Christ et les démons. Ils disent, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il en toi et nous? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom du Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de ce corps, de cet homme. Il lui répondait, quel est ton nom? Voilà un dialogue qui naît entre Jésus et les démons. Il dit, mon nom est Légion. Et il pria instamment de ne pas envoyer hors du pays. Vous voyez, le démon dit à Dieu, il dit à Jésus, ne m'emmène pas hors du pays. Vous voyez, le démon ose, le démon décide, le démon pose une requête devant le Seigneur. Et grande va être notre surprise de voir le Seigneur répondre à la requête des démons. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il ne les a pas envoyés dans un autre pays, mais il les a mis dans un porceau, dans le troupeau des porceaux. Bien-aimé, le Seigneur va obéir à la requête des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont décidé, parce qu'ils ont réclamé leurs droits. Alors, le Seigneur Jésus ne va pas les amener hors du pays, mais il va répondre à leurs requêtes. Les démons osent. Les démons réclament leurs droits. Les démons décident de ce qui est bon pour eux. À plus forte raison, nous qui sommes les êtres humains. Bien-aimés, nous qui sommes les fils de Dieu, créés à l'image de Dieu. Pourquoi on n'ose pas? Pourquoi on ne s'élève pas pour décider de notre vie? Plusieurs bien-aimés sont dans la situation. Tu as reçu l'appel de Dieu. Dieu est venu te dire, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Et tu le sais. Mais jamais tu as répondu à l'appel de Dieu. Et tu t'adonnes à d'autres choses. Parce que tu justifies cela en disant, le service de Dieu est trop difficile. Le service de Dieu est